Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine, nous recevons une personne qui est déjà venue dans Réveil Média et c'est un grand plaisir de le retrouver. Je dis bonjour à Jean-Pierre Castaldi. Bonjour. Comment ça va? Ça va. J'étais très troublé parce qu'elle a un prénom très rare qui était celui de ma Florine. Caroline? Ah non, Florine. d'accord. Florine. Et lui, tu l'as traité de quoi? De Momo. Il a une tête de Momo. Ah, c'est gentil. J'ai une question, c'est quoi une tête de Momo? Si je faisais un casting dans un film, il serait Momo. C'est comme ça qu'on voit un Momo. Allez, on va passer de suite à la première séquence de cette émission, c'est l'interview. Réveil Média, l'interview. Et Jean-Pierre, vous vous souvenez, c'est une petite tradition dans cette émission. Oui. On reparcourt la biographie de notre invité pour Oui, nos nouveaux oui, auditeurs oui, depuis oui. juin, parce qu'on a gagné en audience. Hein. Depuis que je suis là. Et oui, bon, ça y est, tout de suite. Et je vous avais appris à fouiller un CV, à pas regarder ce que tout le monde regarde. Ouais, c'est vrai. Pour aller plus loin. J'ai appris le même. Et vous êtes un acteur passionné, Jean-Pierre. Ah oui, faut le dire, bah, oui. Vous avez commencé une formation d'art dramatique et vous commencez votre carrière au théâtre. Ça, c'est Oui. vrai. Où vous jouez notamment sous la direction de Sacha Guitry. Ça, c'est la grande erreur. Ah bon? Depuis, c'est Wikipédia qui a décrété. J'ai débuté dans une pièce de Sacha Guitry. Dans une pièce, oui. Sacha Guitry, mais Ouais. Sacha Guitry était déjà mort. Mais c'est surtout grâce à la télévision, notamment la série Les Enquêtes du commissaire Maigret, que Oui. cette belle aventure commence. Voilà. En 1969, vous faites vos premiers pas au cinéma avec L'Arbre de Noël de Terence Young. Oui, un petit rôle, mais à l'époque, on ne devenait pas vedette en un jour. Bah, tout de suite. Voilà. Et d'abord attiré par le registre dramatique avec l'affaire Dominici en 72 ou encore La Race des Je ne Seigneurs. suis pas vraiment en 60. attiré, c'est ça qu'on me donnait. J'avais une gueule. Tout est faux. Vous vous êtes très vite imposé dans des comédies et des films policiers. Non, j'ai attendu 40 ans. Vous avez une carrière quand même atypique, pouvant bien s'illustrer dans un épisode de la saga James Bond, Oui. d'entretenir une belle collaboration avec le réalisateur Claude Zidi dans les Ripoux contre Ripoux, Ah, Profil ça, bas, c'est Astérix et Obélix, donc contre César. Voilà. Aujourd'hui, on vous retrouve dans À le la clip- retraite. Après 40 ans de bon et loyaux service, je ne suis plus dans aucun film. Alors déjà, on vous retrouve, Jean-Pierre, dans le clip Concorde du groupe Ah oui, belge, ça, c'est- où vous posez votre voix. D'ailleurs, on écoutera un extrait tout à l'heure. Également dans le projet de film, quand même, Sacré Charlemagne. Voilà. On vous retrouvera en septembre à l'affiche de Charlatan avec Olivier Lejeune. Le charlatan. Le charlatan, avec Olivier Lejeune, une pièce de Robert Robert Lamoureux. Et on a une autre petite tradition dans cette émission, ça n'existait pas quand vous étiez venu. On va tout de suite écouter l'audio clin d'œil pour notre invité, Jean-Pierre Castaldi. Cet audio est tiré du site quiestla.be et ce sont des épisodes humoristiques où une voix off dit qui est là et les personnalités répondent en chanson. Ce jour-là, vous incarnez Rambo. Écoutez. Ah, Qui est là? Rambo, Rambo qui? beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Moi vraiment, Énorme. j'ai cherché des audios clin d'œil et elle m'a fait mourir de elle est rire. Ah oui, excellente. alors, elle a été juste derrière Poulvord. Ouais. C'est un Belge qui fait ça. Oui, qui est là.be. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est incroyable. Il a un casting incroyable. Il a eu tout. Il y a des très très grosses vedettes qui sont venues faire. Ouais. Et les deux plus pointus, il faut dire que Poulvord, c'est génial. Moi, je fume pas assez de pétard pour suivre. Révélation. Mais c'est Poulvord et moi. D'accord. Ouais. Et je m'étais dessiné les lunettes. Oui, je pensais que c'était trop drôle. Allez la voir d'ailleurs les auditeurs sur internet. Alors justement, on parlait de retraite, Jean-Pierre, mais vous avez fait part au magazine Ici Paris de vos difficultés. Non, alors ça, c'est une escroquerie. C'est justement pour ça, c'est pour ça que je voulais vous donner la parole c'est sur comme ça. toujours, on fait après 45 ans, on est amis avec des journalistes, ils travaillent à Ici Paris, donc de temps en temps, pourquoi pas leur Parce que c'est vrai que les titres correspondaient pas forcément à ce oui, que ben vous avez. voilà, tout le problème est là. C'est-à-dire que. Tu vois, Caroline, on en parlait cette semaine. Je dis très gentiment à. Écoute, tu sais très bien que je fais un article pour Ici Paris. J'en parle pas à mon attaché de presse. Grosse erreur. Je dis la seule chose que je te demande, c'est de corriger le texte. Ouais. Donc je corrige tout le texte. Où j'enlève quand même 40% de ce qu'il avait mis dans l'article, qui est un article normal. Voilà, bon. Ce que tu ne gères pas, avec ça, c'est le rédacteur en chef. Ça, parfois, ils reprennent la petite phrase. Voilà, l'accroche, qu'ils appellent l'accroche. Voilà.
j'ai dû vendre ma Porsche, c'est ce qu'on voyait partout pour. Non, attends, tu sais, tu es en train de déjeuner dans un restaurant italien super bon, à Vaucresson, il y a du soleil, il fait beau. Le mec va payer 200 je sais pas combien d'euros le repas. Et en blaguant comme ça, il dit donc vous tournez beaucoup moins qu'avant. Je dis effectivement, je tourne moins qu'avant, donc je gagne moins d'argent. Et je dis bon, au bout d'un moment, tu es obligé de réduire ton train de vie, comme tout le monde. Et en blaguant, tu sais, comme par dérision, par défense, tu fais. Et puis, de toute façon, j'ai vendu ma Porsche pour que ma fille continue à faire du cheval. Je me rendais pas compte qu'ils allaient prendre Et ils ont repris que ça. Et ils ont repris que ça, finalement, dans les articles. Comme si c'était un drame dans la vie de vendre sa Porsche, tu vois. C'est clair. Non, il faut savoir que je suis un grand amateur de voitures, que j'ai fait des courses de bagnole, que pour moi, une Porsche, c'est pas un symbole clinquant c'est une bagnole de. Moi, je l'ai vraiment emmenée à 280. J'ai fait. J'ai pas le droit de le dire. Bon, alors on vous retrouve en tout cas dans le clip Concorde du groupe belge Subs. Vous avez d'ailleurs posé votre voix pour ce titre Electro Trash. On écoute de suite un extrait. Le futur. Le déjà vu. Soit le Concorde qui n'existe plus. Alors comment est née votre collaboration avec ce groupe? Alors j'ai fait un disque il y a 30 ans, presque 30 ans, qui s'appelait Paul Martin. Oui. Et il y a 2 ans ou 1 an, au Festival de Cannes, au Baron, il y a un mixeur, un disque jockey, un DJ qui adorait Paul Martin. Et donc il a remixé Paul Martin dans un truc, j'ai le DVD chez moi, et donc les vieux tubes des années 70, et ça a fait un buzz, comme on dit aujourd'hui, ou un tube, au Baron, dans la chaîne Baron, Paul Martin, tout le monde dansait sur Paul Martin. Et donc, eux qui étaient à Cannes, enfin, c'est des musiciens qui écoutent de la musique, l'autre musique, quoi. Ils ont entendu ma voix, ils se sont renseignés qui était. Ils m'ont appelé, j'étais à Gand. Voilà, ils m'ont dit est-ce que ça m'intéressait. Ils avaient bon, je n'ai pas fait payer non plus des fortunes, mais ils avaient prévu un budget pour me, tu vois, pour me rémunérer. Pour me rémunérer, c'était très honorable, disons. Par rapport à la Belgique, c'était même très bien. Par rapport à la France, bon, c'était un petit peu. Mais bref, mais j'ai pas été là-bas pour gagner de l'argent non plus. J'étais là-bas. C'était aussi pour s'amuser. Pour m'amuser. Voilà. Et puis découvrir, ce sont des gens qui font des concerts où il y a 3000 personnes en Flandre. C'est des vedettes. Vous savez, il y a plein de vedettes qu'on ne connaît pas, de pays étrangers qui viennent ici. Qui ne passent pas les frontières. Un peu comme aux États-Unis, on connaît que ça, de la musique américaine ou même anglaise d'ailleurs. Parce qu'on connaît que les top 10, top 15. Mais il y a toute une frange de. Donc voilà, et en même temps, comme je suis très populaire en Belgique à l'époque, j'en ai profité, donc j'ai fait Philippe Adrien, enfin voilà, je fais un mix, ce qui m'a permis de faire 2 émissions de télé avec RTBB en fin d'année, donc comme un invité presque principal. Je me suis pris 2 secondes pour Alors en septembre prochain, on vous retrouve à l'affiche de Le Charlatan avec Olivier Lejeune, une pièce de Robert Lamoureux. Vous allez faire une tournée dans une quarantaine de villes, 30 de villes. En février et mars 2015, vous allez jouer cette pièce une 50aine de fois à Lyon au théâtre de la Tête d'Or. Pas une cinquantaine, on en a signé 50. 50. Il va falloir remplir. Donc Charlatan, c'est l'histoire de 2 esprits. Le Charlatan. Le Charlatan. Je sais pas pourquoi j'ai appelé ça le Charlatan. Le Charlatan, c'est l'histoire. C'est l'histoire de 2 escrocs, Albert et Émile. Ils vont faire la rencontre d'ailleurs d'un jeune homme de bonne famille qui va les entraîner dans une drôle d'aventure. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est plus marrant si c'est vous qui... Non, parce que vous savez, Robert Lamoureux a une écriture extraordinaire. Moi, j'ai déjà joué une pièce de lui il y a 2-3 ans avec le même tourneur, avec Jean Martinez. Et c'est jubilatoire parce que quand on la lit comme ça à plat et tout, on n'a pas l'impression que ça va faire rire. Mais pourtant, quand on la joue, c'est autre chose. C'est autre chose. Toute la mécanique se met en marche et ça s'emboîte comme ça. Et là, c'est un peu comme vous inventez un mensonge et ce mensonge va vous amener à mentir. Et
tout le monde se ment. Ouais. Et puis à un moment donné, on tire le rideau et tout ça s'effondre. Et évidemment, ça n'est prétexte qu'à rire, quoi. C'est la première fois que vous jouez avec Olivier Lejeune? Non, j'ai déjà joué Déjà avec une lui fois. dans une pièce avec Marc Mercadier, Oui. avant qu'elle soit ruinée. La Ouais, pauvre. ouais, ouais. Ah, la Avant pauvre. qu'elle vive dans une caravane à la foire du trône. Quoi. Oui, bien sûr. Vacances de rêve. Oui, d'accord. D'accord. Alors, à partir de... Vous savez, Marthe Mercadier, j'ai joué avec elle une saison au théâtre. J'ai joué avec elle une très jolie pièce. Vous savez, c'était une formidable comédienne. Moi, je l'ai vue dans des pièces où elle jouait la présidente. Elle était extraordinaire. Elle a une belle carrière, C'est une Marthe. très belle carrière. C'était une femme très très riche. Elle était bon. Mais c'est une femme qui est devenue, malheureusement pour elle, et je crois qu'elle ne s'en rendait plus compte. Elle nous sent très méchante. Ah oui. Oui, très Elle est méchante. très méchante. Elle est très méchante. Et je pense qu'elle est devenue méchante, disons. Et puis, elle a fait des bêtises dans les 10 dernières années qui ont probablement découragé tous les gens qui la faisaient travailler. Peut-être pour ça qu'elle a plus de... Je pense. production. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand elle n'arrive plus à savoir son texte, quand elle déglingue les gens en scène, moi j'ai une partenaire, une formidable actrice qui s'appelle Géraldine Bonnet-Guérin, Incendiée. elle a descendu au point que Géraldine Bonnet-Guérin, depuis, n'est plus remontée en scène. Ah là là. Mais elle lui avait dit Alors. quoi exactement? Des horreurs, elle prétendait... Elle habitait pas loin de chez moi. À Chachatou, moi j'habitais... Bon, elle n'avait pas de bagnole, donc très souvent, le soir, quand je sortais pas, je disais, si tu veux, moi je rentre chez moi, je te dépose, donc je vais la déposer en moto, et puis on arrivait au théâtre ensemble en moto, puisqu'elle habitait à côté de chez moi. Donc c'est vrai que pendant... Vous la voyez plus maintenant Géraldine Bonnet-Guérin, si, de temps en temps, je la vois, oui, c'est une copine, c'est devenu une amie. Ah d'accord. Et l'autre, elle s'est montée un parano qu'on baisait ensemble. Enfin, qu'on baisait ensemble, puisqu'elle nous disait, je vous entends éructer dans la loge. Oh là là. T'es qu'une salope, tu le suces parce que c'est la vedette. C'est ça. Et tout ça, Bon réveil à tous sur Radio Vert. ils ont l'érection du matin. Même les femmes. Oui, les femmes aussi. Même les femmes, Je elles connais sont... rien, Vincent. Oui, parce qu'elles sont toutes chaudes de la nuit. Et donc, tout ça en scène. Et c'est terrible quand tu es une comédienne qui est... Toi, en plus, c'était un rôle très délicat parce que la fille se mettait en soutien-gorge et en culotte. Enfin, elle, un jour, elle a octé et elle a fait un certificat médical et elle a quitté le rôle. Ouais. L'autre a fait engager une autre actrice et au bout de 3 semaines, elle a recommencé à déglinguer l'autre. Ah bon. Donc je pense qu'une part de ses ennuis, comme ça vous avez un scoop, viennent un peu aussi d'elle. Bon, on est pris un peu par le temps. On va passer tout de suite à l'actu télé avec Vincent. Radio VL. Radio VL.